Bonjour tout le monde, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'année 2026 à partir de mes recherches astrologiques et de ce que je pense de la situation. Donc voilà, quelques mots pour vous donner mon positionnement là-dessus. Alors, en 2025, on va faire un petit retour en arrière parce que je trouve ça intéressant. Au début d'une année, on est toujours dans l'inconnu, dans la prévision, dans la réflexion. À la fin d'une année, on a déjà tout parcouru, donc on peut voir un petit peu ce qu'on en a pensé. C'est intéressant de voir qu'en 2025, on était numérologiquement en année 9. La numérologie, elle est quand même assez intéressante quand on regarde une période longue, puisque avec un chiffre, on résume une année entière. En numérologie, donc on était en année 9. L'année 9, c'est une année qui clôture un cycle. Entre 1 et 9, on a le début et la fin d'un cycle. Au milieu, il se passe plein de choses, mais on a un début et une fin. Donc 2025, année 9, une année où on clôture afin de pouvoir redémarrer après. Donc c'était une année de fin, de nettoyage, une année où on terminait certaines choses, et aussi une année où peut-être on avait un petit peu déjà l'embryon de la suite, puisque finalement c'est un petit peu entre deux là aussi, entre ce qui se termine et potentiellement la prochaine énergie qui va arriver là avec ce nouveau cycle. C'est une année où on nous proposait d'apprendre du passé, d'apprendre à partir de tout le cycle qui s'est écoulé, finalement un petit peu qu'est-ce qu'on en conclut, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse derrière. Voilà, donc une année un petit peu de nettoyage et de bilan. Euh, alors, au niveau collectif, une année dense, très dense, très particulière. Alors, bon, en fait, ça fait déjà plusieurs années que je disais, pas de moi, hein, mais à partir d'astrologues de renommée, à partir de médiums et de plusieurs personnes qui ont un petit peu réfléchi, et qui ont reçu des messages sur les années à venir, que 2026 c'était un vrai passage, un vrai basculement. Alors André Barbeau, qui était un astrologue, qui faisait de l'astrologie mondiale, qui était très connu, qui est décédé maintenant, avait annoncé vraiment 2026 comme un tournant assez incroyable et très positif. Maintenant, je pense que, au vu de l'année 2025, très positif, oui, mais pas forcément doux. Moi, je vois 2026 comme étant vraiment un basculement, un moment assez clé dans la période qu'on vit en ce moment, mais qui va pas forcément passer en douceur. On arrive du coup en année 1, si on reprend la numérologie, nouveau cycle, nouveau démarrage. L'année 9, elle parle du tout, de tout ce qu'on a pu vivre avant. Du tout, c'est-à-dire de tout ce qui existe. L'année 1, elle se détache du tout pour venir s'incarner en tant qu'individualité. Et donc, on va être beaucoup confronté au moi-je. Bon, c'est pas un scoop, si on prend d'un point de vue collectif, mondial et national. Le moi-je, on l'a déjà commencé à bien le voir en 2025. En tout cas, quand je parle collectif, je parle des instances plus hautes que nous, on va dire. En tout cas, ça va être ça un petit peu le défi de notre année 1, c'est-à-dire autant collectivement que personnellement, le moi-je, qu'est-ce qu'on en fait? On a besoin de se reconnecter à son identité, à ce qu'on est personnellement, à ce qu'on a à offrir au monde, à quelle place on veut prendre dans cette vie, etc. Donc on est vraiment orienté vers des questions de soi. Et en même temps, je vais vous expliquer après, on ne pourra pas faire soi-même sans les autres. Ça va être toujours lié, quoi. Donc cette année 1, elle nous propose de nous questionner sur notre positionnement. C'est évidemment un renouveau, un nouveau démarrage, et du coup des questions sur notre positionnement, notre posture, notre énergie aussi. Est-ce qu'on est dans l'excès? Est-ce qu'on est dans le manque? Est-ce que notre énergie se transforme en colère, en domination, en quelque chose de très néfaste? Ou à l'inverse, on se fait marcher dessus, on se fait écraser? Voilà, on va être un petit peu dans cette dynamique-là. Dans l'éparpillement aussi, ça peut être une énergie qui part dans tous les sens tellement qu'il y a de choses nouvelles qui voient le jour. Donc ça aussi, ça va être une petite vigilance, comment je reste centrée malgré toutes les nouveautés possibles. Mais du coup, ça nous donne aussi une petite indication sur d'un point de vue collectif. Et quand je dis collectif, je parle de chaque pays, de chaque collectif, un petit groupe humain de chaque pays, et au niveau mondial même. Enfin, on voit bien que là, ce qui se joue, de plus en plus, ça prend forme. On est un peu au niveau mondial, tous sur le même plan. Que ce soit au niveau politique, avec le nouveau président des États-Unis qui impose un petit peu au monde entier quelque chose,
comme aussi au niveau climatique où en fait, ça touche, un peu tout le monde partout. Voilà, en tout cas, on va être dans des questions un petit peu, malheureusement, je vais dire, de force. C'est-à-dire que on passe d'une année neuve qui est dans la clôture, un petit peu, quelque part, l'introspection, la fin de quelque chose, à l'action. L'année 1, c'est une année d'action. Il y a un fait qui est assez intéressant, triste, mais intéressant à analyser. Trump a posé énormément de mots, annoncé énormément de choses, il s'est rien passé en 2025. 3 janvier, il y a une action concrète au Venezuela. Action, directe. Et donc ça nous donne aussi un petit peu la possibilité que nous offre cette année 2026 au niveau le plus triste et le moins positif, on va dire, d'un point de vue collectif. D'un point de vue collectif, alors je vais rentrer dans le détail après, mais il va y avoir clairement 2 énergies qui vont s'affronter, et on l'a bien vu aussi en 2025. En fait, on peut vraiment se baser sur 2025 pour observer ce qui va naître en 2026. C'est-à-dire une confrontation, un besoin de s'imposer et malheureusement, je pense, passer par la force. Au niveau collectif, il y a plein de promesses, mais elles vont se faire par l'action. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Et si on va un petit peu plus en détail, on peut clairement séparer l'année en deux. C'est comme si on avait 2 univers, 2 ambiances. Grosso modo, de janvier jusqu'au mois de mai, première partie. Du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, deuxième partie. Jusqu'au mois de mai de cette année 2026, alors, on a une énergie très poisson, j'allais dire. Très, là aussi, on est entre la fin et le renouveau. C'est encore un peu tâtonnant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un axe d'évolution, donc j'en parlerai plus en détail après, mais l'axe d'évolution, c'est la proposition de ce qu'on a à apprendre pendant 1 an et demi. Tous les 1 an et demi, on a de nouvelles choses à apprendre. Alors, je mets des termes un peu gros, mais c'est pour qu'on comprenne facilement. Et donc cette thématique de qu'est-ce qu'on a à apprendre collectivement pendant 1 an et demi, elle est la même et tous les 1 an et demi, elle change. Jusqu'à cet été, on nous invite à apprendre l'énergie poisson. Et en plus de ça, on a, dans un autre endroit du thème, la corrélation entre 2 planètes, Saturne et Neptune. Alors, je vais expliquer tout ça. 2025 et 2026, on nous invitait à aller vers le poisson, c'est-à-dire apprendre à lâcher prise, apprendre à vivre, à suivre le courant quand il n'y a plus rien qui tient, apprendre à se fier à ses ressentis, à ce qu'on ressent et à ce qu'on perçoit, plus qu'à ce qu'on analyse et ce qu'on comprend. C'est-à-dire lâcher notre compréhension pragmatique et mentale pour tendre vers les ressentis et se baser sur ces ressentis pour avancer. C'est-à-dire aussi lâcher une planification et une organisation qui tient la route, puisque dans un monde où rien ne tient, comment est-ce que je m'adapte juste à ce qui vient? Voilà. Et c'est-à-dire aussi passer de quelque chose de très carré, millimétré, à plus j'accueille et je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour de ce qui est là, sans jugement, sans a priori, juste dans l'amour. Bon, on a aussi 2 planètes du coup en parallèle qui s'associent, qui ont commencé à arriver en 2025, qui se sont bien côtoyées et qui le 20 février 2026 très exactement vont être totalement collées. On a Saturne d'un côté. Saturne, c'est une planète qui limite, qui structure, qui cadre. Neptune, c'est une planète qui nous fait rêver, qui nous connecte à plus grand, qui nous élève. Bon, on voit bien que déjà c'est 2 énergies complètement différentes. Il y en a une bien ancrée, l'autre bien en haut. Donc, au positif, on a la possibilité de trouver un alignement entre nos aspirations, nos rêves et leur concrétisation. Entre ce qu'on ressent de plus profond et la réalité tangible. Les deux peuvent s'aligner. Par contre, ça nous demande du temps. Ça nous demande de la persévérance. Ça nous demande de revoir les choses pour... entre le rêve et la réalité, il y a un moment donné où ça se fracture, puisque le principe d'un rêve, c'est que c'est un rêve. Quand il devient réalité, c'est qu'il a dû changer de forme pour pouvoir s'incarner. Donc, il y a aussi toute une période où, en fait, on est en train d'analyser entre nos idéaux, notre idéologie et nos croyances, et ce qui est possible et comment c'est possible, c'est quoi le chemin? Comment est-ce qu'on fait pour aller vers ça, pour tendre vers ça? Donc c'est une période de réajustement,
de questionnement, de refaire, et puis de confronter un peu notre monde du rêve au monde de la réalité. Et donc tout ça, ça nous parle beaucoup d'énergie intériorisée en fait. On est dans un monde très intérieur. Et là, on retrouve un petit peu le côté année 9 qui n'est pas encore tout à fait clôturé. C'est-à-dire que on est dans une forme de bilan et de réflexion sur comment ça va pouvoir s'incarner tout ça dans notre vie. On avance à tâtons, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Et ça, c'était clairement l'année 2025. En 2025, on a eu toutes les planètes collectives qui ont commencé à changer de signe. Et puis comme les planètes à chaque fois, elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent. En 2025, elles ont toutes commencé à avancer, reculer. Et elles vont vraiment, toutes ces planètes-là, se stabiliser à partir du printemps en 2026, là. Donc jusqu'au printemps, on est toujours dans cette énergie de j'avance, je recule, je réfléchis, je sais pas trop, c'est flou, enfin voilà, c'est il y a une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau qui s'installe, mais c'est vraiment à tâtons. Ça reste très, très subtil et très fragile, quoi. Et très intérieur, surtout. Et c'est comme si un peu tout ce qui était en train d'être labouré intérieurement, c'est en préparation pour l'explosion de ce printemps-été 2026. Alors, pourquoi explosion? En début 2025, on a vraiment une dynamique très intériorisée, très lente et évasive, avec les planètes dont je vous ai parlé avant. À partir du mois de mai, on a clairement un nouveau décor qui s'installe en astrologie et qui vient pulser quelque chose de totalement nouveau. Alors, le premier événement qui se passe, c'est que à la fin du mois d'avril, le 27 avril, on a Uranus qui change de signe. Il a déjà commencé en 2025, entre juillet et novembre, et ensuite il est retourné en taureau, et là, à partir de début mai, il va vraiment s'installer en gémeaux pour cette année. Uranus en gémeaux, on a eu un petit aperçu en 2025. Ça nous a donné ce magma de paroles et d'affluence d'informations un peu dans tous les sens. Uranus, c'est une planète qui vient faire accélérer les choses. D'un bond, elle fait un bond, quoi. Ouf, d'un coup, ça s'accélère. Le Gémeaux, il nous parle de la communication et des expériences variées. Alors, il nous parle de plein de choses, mais moi, c'est ça que j'ai vu principalement, c'est que du coup, 2025, c'est un bond en avant au niveau communication. Je vais rester sur le côté collectif. Bon, on voit bien que le président des États-Unis nous a servi un magnifique exemple, c'est-à-dire que tellement d'informations, tellement de mots qui n'ont plus de sens, que derrière, ça crée une énorme confusion. Voilà, ça, c'est une manifestation pour moi d'Uranus en Gémeaux. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus la valeur qu'ont les mots. Enfin voilà, en tout cas, il y a une remise en question de la communication. Ensuite, on va avoir tout ce qui est intelligence artificielle, évidemment, bon, qui a déjà explosé depuis quelques années, hein, mais là, c'est coup d'accélérateur. Et qui, là aussi, si vous regardez maintenant, un truc tout bête, hein, mais sur les réseaux, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, tellement il y a de l'IA au milieu de tout ça. Voilà, ça peut être aussi une manifestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du négatif, il y a aussi des avancées pour la santé, enfin, il y a tout plein de choses. Mais voilà, en tout cas, un gros basculement dans la manière de communiquer qui a commencé à s'accélérer bien en 2025, mais c'était un petit aperçu. Uranus a fait demi-tour, et là, ça y est, il envoie plein pot à partir du mois de mai. Au niveau personnel, dans nos vies chacun individuellement, c'est la possibilité de la libération de la parole. Si on avait du mal à communiquer, si on se sentait coincé dans cette sphère-là, c'est la possibilité d'une accélération, de plus de fluidité. C'est la possibilité de mieux comprendre et apprendre les choses plus facilement aussi. Ma phrase n'est pas très claire, mais vous avez compris. Voilà, donc c'est vraiment une accélération au niveau communication, échange, apprentissage et déplacement. Ça, c'est, voilà, avec un petit aperçu en 2025, et ça se lance vraiment en 2026. Premier pas d'accélération. Deuxième niveau d'accélération. Alors, vers juin-juillet, donc le 30 juin, Jupiter change de signe. Alors lui, c'est pas un énorme scoop, il change de signe tous les ans. Par contre, ce qui est très intéressant avec Jupiter, c'est que comme il change de signe tous les ans, il nous donne une ambiance pour une année. Donc, grosso modo, de l'été 2025 à l'été 2026, pardon, Jupiter était en Cancer.
Il est toujours au moment où je parle, du coup, vu qu'on est au mois de janvier 2026. Jupiter en Cancer, c'est une ambiance de fond qui nous invite à revenir à l'intérieur, à revenir à l'essentiel. Famille, maison, travail, on reprend la base, en fait. Ça peut être des changements qui touchent toutes ces zones-là, la famille, la maison, le travail. Et en tout cas, c'est une ambiance de fond où on est plus sensible, on peut être plus sensible, avec plus d'émotions, et du coup, on a besoin de se sentir un peu protégé de l'extérieur. On a besoin un peu de se retrouver soi-même avec les gens qui nous sont proches pour se sentir en sécurité. Ça, c'est l'ambiance de fond. Trop de cette énergie-là, ça nous donne des peurs un peu irrationnelles qui font qu'on a du mal à sortir de notre zone de confort. Ça nous donne du mal à aller vers l'inconnu, vers les autres, vers l'ouverture à l'extérieur. Voilà. À partir du mois de donc le 30 juin, donc à partir de juillet 2026 et jusqu'en été 2027, Jupiter va arriver en Lion. Jupiter en Lion, ça nous donne une ambiance de fond beaucoup plus créative, beaucoup plus chaleureuse, on a envie de partager, on a envie de se relier, on a envie de donner, on a envie d'aimer, voilà. On passe à une énergie de feu, et donc là on retrouve un peu le 1 de l'action, c'est on y va quoi. Et donc on a envie vraiment d'être dans cette ressentir que la vie c'est une joie, c'est grand, c'est un spectacle, c'est quelque chose à vivre. Voilà, on a un petit peu cette ambiance de fond là qui arrive. Et qui nous donne du coup beaucoup de créativité. C'est une année créative où on peut inventer, créer, manipuler. Enfin voilà, on est dans la créativité. J'ai pas d'autres mots, donc je le redis. Euh, Trop de cette énergie lion, et on va le voir, le petit défi qu'il va y avoir cette année-là, ça va être que trop de cette énergie-là, on tombe aussi dans l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on donne mais pour rayonner soi. Euh, Si ça va pas dans notre sens, ça nous met en colère, ça nous frustre. Du coup, on va agir un peu sur le coup de la colère et de l'énervement. Et là, on retrouve le 1. L'action, quelle est la juste action? Qu'est-ce qui me met en action? Voilà. Euh, Là-dessus, ce qui va se passer, c'est que quand Jupiter va arriver en Lion, il va se retrouver pile en face de Pluton. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Vous savez que je l'adore, j'en parle tout le temps. Et depuis des années, c'était un peu le point clé. Elle continue à l'être en ce moment. Pluton, c'est la mort-renaissance. C'est une planète qui ne nous laisse pas le choix dans nos nécessités d'évolution. C'est-à-dire, Pluton nous dit, tu dois avancer vers ça. Et si t'as pas envie, tu vas y aller quand même. C'est une planète très intransigeante et en même temps absolument magique, puisque elle nous connecte un peu au voyage de l'âme. C'est-à-dire que on a un chemin, presque on peut dire karmique, dans le sens, il y a une raison à tout ça. Et donc ce chemin-là, qu'on le comprenne, qu'on le conscientise ou non, il a à être vécu. Et donc là, Jupiter arrive pile en face de Pluton pour nous dire c'est un moment de mort, de renaissance et d'évolution majeure. Voilà. Alors, ça va pas durer très longtemps, donc c'est pas lui qui va faire tout, mais quand même, ça arrive dans un moment où le ciel astrologique est très dense pendant cet été, et donc du coup, cette opposition entre Jupiter et Pluton, elle me semble vraiment essentielle. Jupiter, on l'a dit, il est en Lion. Son but, c'est de rayonner, c'est de donner, c'est d'aimer, voilà. Pluton en Verseau, lui, son but, c'est de transformer profondément les relations humaines, on va dire. Le vivre ensemble, le collectif. Si on prend d'un point de vue mondial, j'allais dire plus politique, je sais pas si c'est le bon mot, mais mondial, collectif, national, l'idée c'est qu'on a deux énergies qui vont s'opposer. Alors là aussi, pas de spoiler, on a pu voir en 2025 un petit peu le début de tout ça. Jupiter qui va croiser Pluton, ça peut donner que d'un côté, il y a une énergie de moi-je, et de moi j'ai décidé d'avancer dans ce sens, peu importe que ça plaise ou non. Ça peut nous donner du coup une accentuation de l'autoritarisme, de la domination, de la monarchie, en tout cas cette ambiance-là. Le lion, on voit bien dans l'imaginaire, en tout cas dans toutes les histoires contées, c'est le roi. C'est vraiment cette énergie du roi, un peu négatif même, hein. C'est le roi qui abuse de son pouvoir. Bon, clairement, on a un petit peu cette ambiance-là quand même en astrologie pour cet été 2026. Donc il y a une espèce d'accentuation possible de la prise de pouvoir. Et en face, on a Pluton, donc ces deux-là communiquent ensemble.
Pluton, lui, son rôle, c'est de réformer les choses pour aller vers plus de vivre ensemble, pour aller vers moins de un au-dessus des autres, mais plus de on est tous égaux. C'est ça son rôle à Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, il nous dit fraternité, justice, équité. C'est simple, limpide, clair. Donc on va avoir, et là encore pas de scoop, vraiment une confrontation entre ces deux énergies-là qui ont, j'allais dire chacune des revendications, sauf qu'il y en a certaines très égocentriques et d'autres beaucoup plus collectives et fraternelles. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc ça annonce quand même un espèce de bras de fer largement plausible. Ce qui vient se rajouter à ce que je viens de dire, c'est que l'axe des nœuds lunaires, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses cet été, là c'est un vrai moment, l'axe des nœuds lunaires dont je vous parlais au début, pardon, j'ai été coupée, je reprends. Donc l'axe des nœuds lunaires dont je parlais au début, qui sont en ce moment dans l'axe Vierge-Poisson, ils vont changer de signe aussi le 27 juillet, jusqu'en mars 2028, pour aussi donner une autre ambiance. Alors, première partie de l'année, comme je disais, on est vraiment dans une période d'intériorisation, de remise à nouveau, mais dans le sens où ça avance, ça recule, c'est un peu flottant, enfin voilà, il y a cette ambiance un peu nébuleuse comme ça. À partir du mois de fin juillet 2026, là, changement de l'axe des nœuds lunaires, on nous propose d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pendant les 1 an et demi qui suivent. Et donc, on nous propose d'expérimenter l'axe Lion-Verseau. Donc là, on retrouve Lion avec Jupiter d'un côté, Verseau avec Pluton de l'autre. Donc on nous redit la même chose. On nous redit, il faut quitter ce fonctionnement Lion pour aller vers un fonctionnement Verseau. Quitter le fonctionnement Lion, alors au niveau collectif, ça va être quitter l'autoritarisme, la notion de pouvoir, etc., pour aller, comme je disais juste avant, vers quelque chose de plus égalitaire. Voilà. Quand on est sur une question d'axe des nœuds lunaires, on a souvent une accentuation du négatif du signe, donc là justement la question de pouvoir, etc., pour nous pousser à aller dans l'autre sens, c'est-à-dire accentuation de tout ce qui est prise de pouvoir, etc., pour aller vers non, on veut quelque chose de différent, on veut faire ensemble, on veut quelque chose qui soit totalement nouveau. Voilà. Au niveau personnel, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'axe des nœuds lunaires Lion-Verseau, il nous parle de plusieurs choses. La première, c'est l'amour versus l'amitié. Comment je trouve ma place entre mon amour amoureux, relationnel, affectif, on va dire, et mon amour plus fraternel, ma place dans le groupe, ma place dans les amitiés, ma place dans le faire ensemble. On va être beaucoup questionné autour de ces thématiques-là. On va être questionné aussi sur comment dire ça, mon énergie, je suis quelqu'un et j'ai quelque chose à donner. Ça, c'est très Lion. Le Verseau, il vient dire, ok, mais place-toi dans le groupe, et dans ce groupe-là, on va voir quelle place tu peux prendre. Voilà, donc on va être aussi un petit peu titillé sur celui-là, sur cet aspect-là. En gros, l'idée, c'est que notre énergie individuelle, ce qu'on est, qui on est, notre identité, ce qu'on a envie d'être ou de devenir, va devoir être, enfin devoir, en tout cas c'est l'invitation, trouver une place au service du groupe, au service de ce qu'on a à donner aux autres, au monde, à la société, enfin voilà. Comment est-ce qu'on fait ensemble et du coup, à partir du moment où ce qu'on va faire va être uniquement dicté par nos besoins égocentriques, j'allais dire, en tout cas nos besoins individuels, ça va pouvoir coincer parce qu'on est vraiment invité à faire ensemble, faire groupe, réfléchir collectivement. Alors ça, c'est des thématiques dont je parle beaucoup. Bon, déjà, je suis Verseau, donc forcément, ça m'habite. Mais j'en parle beaucoup aussi et surtout parce que depuis 2023, avec Pluton qui était en train de passer en Verseau, de reculer, de revenir, etc., c'est vraiment, vraiment la proposition pour les prochaines années. Et on le voit en fait, on ne pourra pas avancer individuellement. On a besoin d'avancer ensemble à plusieurs. Et donc cette année 2026, elle est très clairement au centre des préoccupations qu'on va avoir aussi pour la suite du cycle, quoi.
Voilà, donc on va être beaucoup, en questionnement entre soi, le groupe, ses projets, le collectif, entre son positionnement et en même temps inclure, tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc c'est ouais, je crois que j'ai fini. Ça s'arrête comme ça. Je vais faire un résumé de tout ce que je viens de vous dire, mais je pense que l'essentiel est clairement là. Si on résume, on est en train d'entrer dans une année 1, ce qui veut dire que ce qui nous précède, c'est une année 9. Normalement, c'est une année où on a fait du tri, où il y a eu une épuration, un nettoyage, qui peut encore durer hein, pendant tout cet hiver 2026. Enfin, là, janvier, février, mars 2026. Mais voilà, on était dans une période un petit peu de clôture. Et du coup, ça laisse la place à cette année 2026 à un redémarrage, à un renouveau, à beaucoup de questionnements sur notre posture, sur notre positionnement et sur la gestion de l'énergie et de nos actions. Trop, pas assez, éparpillé, comment, pourquoi je fais ça, etc. etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base, quoi. La base, elle est là. Et ensuite, on a deux parties de l'année. La première de janvier jusqu'au mois de mai à peu près, qui est vraiment un démarrage très lent, très décousu, très incertain, assez nébuleux. Ah, ça grésille un peu quand même, c'est un peu grésillant. Et puis à partir du mois de mai, et grosso modo jusqu'à la fin de l'année, voire même un peu au-delà, on va aller dans une énergie là pour le coup beaucoup plus yang, beaucoup plus ça y va quoi. Ça y est, le 1 il pulse, il y va, il envoie. Au niveau collectif, moi je le vois pas forcément négativement parce que il y a de l'aide. Toutes les planètes collectives sont alignées entre elles, elles s'entendent bien. Mais elles nous disent que c'est un passage nécessaire. Donc un passage nécessaire, ça veut dire que même si c'est une finalité positive, c'est pas forcément tout doux, tout bisounours. Ça reste un passage. Euh, donc au niveau collectif, c'est possible que ça passe. Ouais, quand même, il y a une question de force, moi, je pense, dans tout ça, et on le voit bien, de toute façon, ce serait un peu se leurrer que de dire l'inverse. Mais ça nous annonce aussi, avec cette année 1, des changements, des gros virages possibles et inattendus, clairement. Ça peut être aussi très surprenant dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que toute la noirceur peut d'un coup prendre un virage aussi assez inattendu. En tout cas, au niveau collectif, il y a la notion de... Ça passe par le fait de s'imposer, voilà, de prendre sa place, d'y aller en force. Ça ne veut pas dire en force violente, mais ça veut dire en force, c'est-à-dire non, c'est comme ça. Voilà, il y a un peu cette notion-là, et là encore, j'apprends rien. Au niveau personnel, ça nous donne la possibilité de beaucoup de créativité, d'inventivité, la possibilité de trouver de nouveaux chemins, la possibilité de se relier à beaucoup plus d'amour, de ressentir vraiment qu'on a envie de faire ensemble, on a envie d'avancer ensemble. Alors on l'a déjà vu en 2025, mais ça va s'accentuer en 2026, là encore. Et que surtout, ce qui nous porte, c'est un désintéressement personnel. Ce qui importe, c'est le résultat collectif, c'est le résultat pour le futur, c'est le résultat pour l'avenir. C'est ça qui importe. Et donc, on va être vraiment challengé là-dessus, ou en tout cas invité à avancer le plus possible vers ça, euh, et à utiliser finalement notre créativité à bon escient, dans le bon sens, et pour faire ensemble. Bon, voilà ce que j'en pense. Libre à vous de voir comment vous le ressentez, si c'est quelque chose que vous ressentez sur cette même vibration ou pas du tout. En tout cas, c'est une année notable. C'est vraiment une année notable. C'est un nouveau changement. Enfin, il se prépare depuis plusieurs années, mais là, ça y est, on est dedans. On est dans le truc, on y va. Et l'idée, c'est d'avoir conscience de nos actes pour en faire le meilleur. Voilà. Je vous souhaite que cette année soit vraiment belle. Et puis, donc, j'ai complètement disparu de la sphère publique. Je fais plus de vidéos, je suis plus sur les réseaux. Bon, je vous avoue que déjà, je manque beaucoup de temps et que maintenant, je privilégie le temps pour l'essentiel et les choses précieuses. Et puis, je commence à avoir un peu un dégoût vraiment pour les réseaux, ça devient très compliqué. Malgré ça, si j'ai du temps, je reviendrai si je peux et quand je peux. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste sous ce format. Mais il se passe toujours des choses, même si c'est invisible. Les newsletters continuent. Les rendez-vous évidemment continuent, les rituels de lune aussi continuent. Donc si vous avez besoin d'avoir un aperçu un petit peu de tout ça, plus personnalisé, avec grand plaisir.
et en attendant, je vous souhaite une très belle année 2026. Salut, salut.